rapidement les œuvres si vous n'avez pas encore eu l'occasion de faire un petit tour. Donc cette année, nous sommes ravis d'accueillir Madame Sosno, voilà, qui a accepté de collaborer avec nous pour la première fois. Donc, vous avez déjà pu voir quelques-unes de ces œuvres qui sont exposées dans le parc, notamment les golfeurs. Vous avez les bancs, vous avez également la très belle œuvre derrière qui représente une très belle colonne. Voilà. Oui, le transat également. Voilà. Donc en fait, c'était un grand artiste qui aimait jeter un pont entre la sculpture et l'architecture. Donc il pratiquait ce qu'on appelle l'oblitération, c'est-à-dire qu'il masquait par des vides ou des pleins une partie des images ou des objets. Donc ça permettait à l'imaginaire de s'évader et d'imaginer un tas de choses. Voilà. Il faut savoir aussi que c'est quand même quelqu'un d'internationalement reconnu. Vous avez pu, quand vous êtes arrivé, vous avez vu sur votre gauche une tête carrée bleue. Donc il faut savoir que en fait cette sculpture en fait est reproduite à une hauteur de 28 mètres et est habitée à Nice. En fait, c'est la bibliothèque régionale de Nice qui a été commandée par le ministère de la Culture. Voilà. Donc en fait, c'est la première sculpture habitée et qui est réalisée entièrement en aluminium. Voilà. Ensuite, concernant, je vais essayer de prendre un petit peu selon l'ordre des sculptures, vous avez Sylvie de Rély. Donc en fait, elle nous présente des œuvres en bronze qui sont en fait des œuvres dont elle traite essentiellement l'amour, la famille, la fratrie. Et on a toujours ce sont des œuvres avec des courbes très harmonieuses et très douces. Voilà. C'est une artiste aussi. Il faut savoir qu'elle a également réalisé une œuvre monumentale qui se trouve à Wascol, près de Lille, qui se trouve dans un rond-point et qui fait 2,50 m de hauteur. Voilà. Ensuite, pour les autres artistes, excusez-moi, j'ai un petit papier ce soir. Alors ensuite, il y a les œuvres en bronze de Mazel et Jalix, vous avez dû les voir, ce sont des fruits, en fait c'est l'association de deux artistes. Ils ont créé ce qu'on appelle des jardins extraordinaires et vous pouvez voir des patines qui sont vraiment sublimes et lumineuses. C'est un très beau travail. Ils sont également internationalement reconnus puisqu'on trouve leurs œuvres dans les plus grandes collections étrangères. Ensuite, vous avez les sculptures de Damien Colcombé. Alors, vous avez peut-être pu découvrir le crocodile qui se trouve de l'autre côté du village, qui est vraiment une superbe œuvre. Et vous avez également deux petites sculptures qui représentent un zèbre et un petit chimpanzé très attachant. Donc, Damien Colcombé, c'est le prix Sandoz 2013. Il faut savoir que c'est un des prix les plus prestigieux que puisse obtenir un artiste pour l'ensemble de son travail. Et c'est un artiste qui va inaugurer le 23 septembre à Lyon, au parc de la Tête d'Or, une superbe sculpture monumentale, une girafe et un girafon. Donc voilà, je vous invite à aller sur Lyon à cette période si vous en avez l'opportunité. Ensuite, vous avez Jenny Jacoté. Ces deux très belles sculptures que vous avez pu peut-être voir qui se font face à face. C'est un tigre avec un cheval. Donc elle est spécialiste de la céramique en fait et de la terre cuite en fait exactement et de l'acier. Et elle a réussi à trouver le moyen d'associer les deux. Donc ça donne également un jeu entre le plein et le vide. Et c'est également une très très belle réalisation. Ensuite, vous avez Brizzi. Isabelle Brizzi, c'est le très bel ours polaire que vous avez peut-être pu remarquer lorsque vous êtes arrivé. Donc en fait, elle puise son inspiration dans le monde animal sauvage et principalement pour nous proposer des sculptures aux formes douces et extrêmement épurées. Ensuite, vous avez Bertrand Fauconnet. Alors Bertrand Fauconnet, c'est la superbe grue qui est à l'entrée du restaurant Le San Felice, mais peut-être que vous n'avez pas eu l'occasion d'aller jusque-là. Sinon, vous avez le renard et également le héron qui se trouvent juste sur le bassin. Ça, c'est un artiste en fait qui est vétérinaire de formation, mais il a toujours peint et dessiné. Et en fait, il a fini par se consacrer une grande partie à la sculpture. Parce que lui, ce qui l'intéressait, c'était de pouvoir immortaliser les animaux je dirais dans la gestuelle, sur l'instant en fait. Et donc il travaille le bronze, mais aussi le métal par plaques et tiges en les juxtaposant. Voilà, c'est un très beau travail technique également. Ensuite, nous avons Thalys. Alors Thalys, en fait, c'est un artiste qui a vécu longtemps au Botswana et qui est passionné par les animaux.
il a eu l'idée d'utiliser la distorsion du métal. Et il a créé ce qu'on appelle un bouquet d'autruche. Donc ce sont les trois grandes œuvres très colorées que vous voyez sur votre gauche à présent. Et en fait, elles sont constituées d'une tige, d'un rail de chemin de fer en fait qui est tordu, et de portes de voiture qui symbolisent les ailes. Voilà. Ensuite, un petit peu plus loin, on a Sylvie Mango, donc, qui est présente également ce soir. Elle est photographe à la base de formation. C'est ce qui lui a permis en fait de saisir le mouvement, l'émotion et d'immortaliser l'instant. Et donc vous avez pu découvrir sa fameuse plongeuse qui est au bout du bassin, voilà, qui est présente régulièrement à l'hôtel du Castellet. Et puis également Joss, un magnifique lévrier. Et aussi Destinée, qui est une jeune femme toute élancée, très belle également à côté de Joss. Et il y a une superbe sculpture aussi de 2,43 m qui se trouve à l'entrée du spa, si vous avez l'occasion de faire un petit tour et d'aller vous promener un petit peu plus loin. Voilà. Ensuite, vous avez Hervé Nice, qui est présent ce soir, qui était l'assistant de Sosno, et qui est passionné d'art et de mécanique. Il a beaucoup d'imagination et beaucoup de cordes à son arc. Il utilise divers supports en fait, que ce soit le bronze, l'acier ou encore la résine, et encore d'autres matériaux pour nous présenter de belles œuvres toujours teintées d'un brin d'humour. Alors il y a le cactus, en fait c'est le cactus que vous avez pu voir qui s'appelle Cactus. Il y a Carentiel aussi, ce sont des voitures comme ça qui font comme un arc-en-ciel, un départ. Et il y a Babel aussi qui est à l'intérieur, Babel Bugatti, qui sont des Bugatti. En fait, c'est une œuvre qui est en mouvement et ce sont voilà, qui comme la tour de Babel. En fait, voilà, c'est encore un jeu de mots. Voilà, c'est très amusant et très intéressant. Voilà. Et il y a également un Armand que vous avez pu peut-être voir. En fait, c'est Armand, un grand artiste international qu'on ne présente plus. Bon, il était spécialisé dans la cumulation, la combustion, etc. L'art de tronçonner, de ressouder. Et donc, il faut savoir qu'une grande rétrospective de son œuvre a eu lieu à Beaucourt en 2010. Ensuite, je voulais aussi parler de l'intérieur. Vous n'avez peut-être pas eu l'occasion encore d'aller faire un petit tour, où sont exposées les œuvres de Jean-Pierre de Maltese et Jean Sardy. Alors en fait, je les citerai ensemble parce que bien qu'ayant des techniques différentes, ils font partie tous les deux des chefs de file de l'école provençale contemporaine. Ils ont eu quand même en commun aussi d'avoir côtoyé les plus grands maîtres de l'école provençale toulonnaise, comme Bartoli ou encore Baboulin. Et ils sont tous les deux amoureux de notre belle Provence et chacun l'exprime à sa manière. Donc vous avez Jean Sardy, c'est une forme d'expressionnisme, c'est un véritable dompteur. Ce sont de grands aplats, une gestuelle vive, enlevée, qui va nous présenter de beaux paysages toujours en mouvement et chauds en couleur. Et puis vous avez Jean-Pierre Maltese, lui c'est la douceur, la poésie, la couleur bien entendu. Un artiste qui maîtrise différentes techniques comme la sculpture ou encore la gravure. Et il est à la frontière entre la figuration libre et l'abstraction. Voilà. Ensuite, j'ai Benoît. Voilà, ensuite, vous avez pu voir aussi Benoît Monté. Alors, Benoît Monté, c'est le petit nouveau de la galerie. Enfin, le petit nouveau parce qu'il est rentré chez nous récemment, mais ça fait un petit moment quand même qu'il part. C'est un artiste parisien, en fait, qui est passionné par l'automobile ancienne et le cinéma des années 40 et 50, français et américain. Et lui, il aime composer ses toiles comme des scénarios où les personnages et les décors racontent une histoire. Ce sont toutes les belles voitures anciennes que vous avez pu voir en arrivant dans le hall. Et il qualifie lui-même sa peinture d'illusionniste car c'est un mélange de réalisme et d'impressionnisme. Voilà. Et pour terminer, je voulais vous parler de Besnier, mais peut-être que vous ne l'avez pas vue parce qu'elle se trouve dans le spa. C'est une artiste qui est spécialisée dans le portrait, le plus souvent féminin, et qui nous propose des œuvres très expressives, spontanées et audacieuses où la sensualité est à l'honneur. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue, mais voilà, je tenais à vous présenter tout le monde.